Salam alaikum أعزائي التلاميذ. On va continuer l'étude de la consommation de la matière organique et flux d'énergie. On va commencer par un petit rappel. On a vu que la cellule a besoin de l'énergie pour vivre, pour assurer ses activités. C'est pour cela que la cellule a besoin de l'énergie. Cette énergie provient du glucose, de la matière organique en général, mais plus précisément du glucose qui est la molécule la plus utilisée comme source énergétique pour la cellule. Et on a vu aussi que la cellule, pour profiter de l'énergie stockée au niveau du glucose, elle doit libérer cette énergie. Et pour la libérer, elle la dégrade selon deux voies. Deux voies métaboliques, appelées deux voies métaboliques, soit la respiration, soit la fermentation, Cette dégradation du glucose se fait en étapes. Et la première étape de cette dégradation s'appelle la glycolyse. Et elle est commune entre la respiration et la fermentation. On a vu la dernière fois ces étapes. Quels sont ces produits? Les produits sont 2 ATP, 2 acides pyruviques et 2 NADH+. Donc les produits de la glycolyse, on a 3 produits. 2 ATP, ça veut dire l'énergie utilisable par la cellule. Le deuxième produit, c'est l'acide pyruvique, CH3COCOH. Le troisième produit, c'est NADH+, ça veut dire les transporteurs d'hydrogène sous forme réduite. On a dit que la respiration et la fermentation donc débutent par une étape commune. كيبداو بجوجهم واحد المرحله مشتركه كي هي لا غليكوليز. دونك حنا ماشيين في طريق وحده، بعد غادي نفترقوا. Donc après la glycolyse, la cellule soit il suit la voie de la respiration, soit il suit la voie de la fermentation, selon les cas. Donc nous, on va commencer avec la respiration. Si on commence par la respiration, revenons à nos produits. On a ici l'acide pyruvique. L'acide pyruvique, c'est le carbone, hydrogène, oxygène. Donc, c'est de la matière organique. Et on sait déjà qu'au cours de la respiration, la dégradation est totale. Les produits sont minéraux. Donc, c'est H2 et H2O. Donc, cet acide pyruvique, elle va être dégradée. Elle contient encore de l'énergie. Cette dégradation, comme on va voir, ce n'est qu'un ensemble d'arrachements d'hydrogène et de carbone. Et lorsqu'on parle d'arrachement d'hydrogène, on l'a déjà vu faire la glycolyse. Ça veut dire arrachement des protons et des électrons. Donc, perte d'électrons. Donc, oxydation. Oxydation. Donc, l'acide pyruvique va subir une oxydation ou bien dégradation. La même chose. Le troisième produit, c'est NADH+, transporteur d'hydrogène sous forme réduite, parce qu'elle a accepté 2 protons et 2 électrons et provient de NAD+, les accepteurs d'hydrogène sous forme oxydée. Donc, ils ont accepté les protons et les électrons qui ont été arrachés au cours de la glycolyse et ils sont réduits. Et à l'intérieur de la cellule, le nombre, bien la concentration de NAD+, elle est limitée, comme on a vu par rapport à l'ATP. Donc la cellule doit régénérer ce NAD+, s'il veut continuer la dégradation du glucose. Elle a besoin de NAD+, sous forme oxydée. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire, cette cellule? Elle doit réoxyder les transporteurs d'hydrogène. Ça veut dire débarrasser NADH+ de ces 2 protons, ces 2 électrons. Donc, qu'est-ce qu'elle va subir, NADH+? Elle va subir une oxydation. Donc, la suite de la respiration sera l'oxydation de l'acide pyruvique d'une part et l'oxydation des transporteurs d'hydrogène réduite d'autre part. Ceci constitue ce que l'on appelle les oxydations respiratoires. Dans cette vidéo, on va commencer par l'oxydation de l'acide pyruvique. Donc la question qui se pose, où se déroulent ces oxydations? Les oxydations d'une part, d'autre part, le comment? Quel est le mécanisme de ces oxydations?
Donc, bien sûr, on sait que la cellule, elle est constituée d'une membrane cytoplasmique et aussi d'un cytoplasme qui contient un ensemble d'organites cellulaires. Parmi ces organites, on sait le noyau et il y a bien sûr d'autres organites cellulaires. La cellule végétale, vous avez vu l'année dernière le chloroplaste par exemple. Cette année, on va voir un autre type d'organite cellulaire qui intervient avec la respiration, c'est la mitochondrie. Donc on a ici un schéma de l'ultrastructure d'une mitochondrie. Ultrastructure, ça veut dire l'observation avec un microscope électronique. Ce microscope permet de voir les détails de cette organite. Elle est formée de deux membranes, membrane externe, membrane interne, et cette membrane interne émet des plis, ou bien se replie, comme vous voyez ici, pour former ce que l'on appelle les crêtes. Ces crêtes se trouvent dans une substance appelée matrice. Entre les deux membranes externes et internes, on trouve un espace appelé espace intermembranaire. L'ultrastructure, c'est ce qu'on a. Le mécanisme, on va parler de l'espace intermembranaire, on va parler de la matrice, la membrane interne. Donc, on doit savoir ces éléments-là. Donc, on a pris une idée sur l'ultrastructure de la mitochondrie. On va commencer l'oxydation de l'acide pyruvique dans la matrice de la mitochondrie. Donc, l'oxydation de l'acide pyruvique, ça veut dire la dégradation de l'acide pyruvique, elle va se dérouler au niveau de la matrice mitochondriale. Cette dégradation, bien cette oxydation se déroule en deux étapes. La première étape, c'est la formation de l'acétylcoenzyme A. Donc, l'acide pyruvique, on a dit qu'il s'agit de CH3, CO, COH. Cette molécule dans la matrice, elle va subir un arrachement de carbone, CO2. Donc, CO2, il va partir sous forme de déchets de la respiration. Il va être rejeté hors cellule et hors organisme. Donc, arrachement du carbone, on a sous forme de CO2. D'autre part, cet hydrogène va être arraché lui aussi. Il va être accepté par NAD+. NAD+, elle va accepter cet hydrogène-là. Et aussi, il va accepter un autre hydrogène provient d'une autre molécule pour se transformer en NADH+. Donc, le premier hydrogène provient de cette molécule, de l'acide pyruvique, et le deuxième hydrogène provient d'une autre molécule. Cette autre molécule, c'est la coenzyme A. Coenzyme A. Coenzyme A qui est lié à un atome d'hydrogène. Donc, le premier hydrogène, le deuxième hydrogène, quel est le rôle de cette coenzyme A? Coenzyme A, مساعد enzyme A. La molécule, le rôle d'elle, c'est d'activer ce qui reste de l'acide pyruvique. Qu'est-ce qui reste de l'acide pyruvique? On a l'acide pyruvique, la perte d'un CO2, arrachement de CO2, perte d'un hydrogène, arrachement d'un hydrogène. Ce qui reste, c'est CH3CO. CH3CO, c'est de l'acétyle. C'est de l'acétyle. Cet acétyle, ce n'est que carbone, hydrogène, oxygène. Donc, c'est de la matière organique. Contient de l'énergie. Donc, elle doit être dégradée lui aussi. Pour se dégrader, elle doit être activée. Donc, il va être activé par cette molécule. Le rôle d'elle, c'est la coenzyme A. Donc, elle va fixer cet acétyle pour former un complexe dit acétylcoenzyme A. Acétyle, CH3. Acétyle, CH3CO. Coenzyme A. Coenzyme A, il a perdu un hydrogène en faveur de NAD+. Donc, acétylcoenzyme A. Donc, l'acétyle, il est activé. Pour être dégradé, elle va se fixer à une autre molécule appelée l'acide oxaloacétique. هاد les noms غادي نعطيهم لكم من بعد. هنا شنو غادي نتبعو هنايا؟ On va suivre le nombre de carbone. غادي نتبعو غير عدد ذرات الكربون.
Donc, l'oxaloacétique, c'est un acide qui est, parmi ses constituants, on a 4 molécules de carbone. Donc, C4, l'acide acétique, va fixer l'acétyl. L'acétyl. La molécule de CO, la coenzyme A va être libérée, alors que l'acétyl va se fixer sur C4. L'acétyl, comme vous le constatez, il a 2 atomes de carbone. Donc, il va s'ajouter aux 4 carbones de l'acide oxaloacétique. Donc, on va obtenir un complexe C6, qui est l'acide citrique. L'acide citrique va subir des arrachements. Ça veut dire que l'acétyl va subir des arrachements. Arrachements de carbone sous forme de CO2. Toujours déchet de la respiration, c'est un résidu de la respiration. Aussi, arrachement d'hydrogène en faveur de NAD+, qui va être réduite NAD+, qui va être réduite en NADH+. C6 donc a perdu un carbone, donc on aura un composé de 5 atomes de carbone, C5. Ce C5 va subir aussi un autre arrachement de carbone sous forme de CO2. Aussi un arrachement d'hydrogène en faveur de NAD+. NAD+, qui va être réduit en NADH+. Donc on va obtenir un composé C4. Ce C4 va se transformer de nouveau en acide oxaloacétique. Ça veut dire qu'il va renouveler l'acide oxaloacétique, mais avant, il va subir des arrachements d'hydrogène. Au cours de cette étape, il y a formation d'une molécule appelée GTP. GTP à partir d'une molécule dite GDP. GTP ou GDP, ça nous rappelle l'ATP et l'ADP. Ça veut dire que GTP, c'est une molécule. Guanosine triphosphate, c'est une molécule énergétique. Guanosine diphosphate. L'adénosine وguanosine كنا نسمعوا بهم في الوراثه بلا ما نعمروا راسهم ناسنا بهم دابا غيرنا نعرفوا ان GTP هي c'est une molécule énergétique, mais cette énergie n'est pas utilisable de façon directe par la cellule. Donc l'énergie va passer à l'ATP. Donc à partir d'un GTP, la cellule va construire un ATP. Donc GTP va céder le groupement phosphate à l'ADP. Donc l'ADP va se transformer en ATP, alors que le GTP va se transformer en GDP. Il y a la formation d'un groupement GTP. GTP guanosine triphosphate. Il y a 3 groupements phosphates. Il y a 3 groupements phosphates. من GDP guanosine diphosphate. Donc il a fixé un groupement phosphate. La formation de GTP, c'est une molécule énergétique. Mais la formule d'énergie n'est pas utilisable directement par la cellule. Donc à partir de cette énergie, la cellule va produire de l'ATP. Donc GTP va céder le groupement phosphate en faveur de l'ADP qui va être phosphorylé en ATP. من هاد الهضره كلها GTP ممكن تنساها ماشي مشكل. اللي تعقل عليه هو خلال هاد الدوره لاحظتوا ان بعدا كاينه واحد الدوره un cycle. Au cours de ce cycle, il y a production d'une molécule d'ATP. Il y a un gain d'énergie sous forme d'une molécule d'ATP, je m'excuse, molécule d'ATP. واش واضح؟ يعني هنا في البيلون انرجيتيك ما غنهضروش على جي تي بي، غنهضروا على الاتي بي. علاش عطاتكم جي تي بي هنايا؟ هي باش لقيتوها في الوثائق ولا ما تخلعوش منها. سي اون موليكول انرجيتيك. بالنسبه لينا في لو بيلون راه حنا غادي نديرو ان اتي بي. Au cours de cette phase aussi, C4 va subir un arrachement d'hydrogène en faveur d'une autre molécule acceptrice des protons des électrons appelée FAD. Donc FAD va se transformer en FADH2.
FAD va se transformer en FADH2. Ça veut dire la forme réduite, elle va se réduire. Un autre arrachement d'hydrogène, mais cette fois-ci en faveur de NAD+. NAD+, pour donner NADH+. SC4 va renouveler l'acide oxaloacétique pour que ces réactions vont se répéter. Donc ces réactions se répètent. On parle d'un cycle, واحد الدورة شي حاجة اللي كتكرر. إذا كنهضروا على دورة c'est un cycle de Krebs. Donc jusqu'ici, on a fini par la dégradation totale du glucose. Donc on a vu que le glucose se dégrade au cours de la glycolyse en 2 acides pyruviques. Les acides pyruviques vont suivre la dégradation au niveau de la matrice mitochondriale et cette dégradation s'effectue en 2 étapes. La première, c'est la formation de l'acétylcoenzyme A. La deuxième, c'est le cycle de Krebs. Donc, jusqu'ici, on a la dégradation totale. Donc, quels sont les produits? Les produits de la dégradation. On a ici la réduction des transporteurs d'hydrogène, réduction d'un ensemble de transporteurs d'hydrogène. D'une part, ça veut dire la formation de NADH, H+, et FADH2 qui sont des accepteurs d'hydrogène sous forme réduite. Ceci d'une part. Il y a aussi un dégagement de CO2. En plus, il y a production d'une molécule d'ATP au cours de chaque cycle de Krebs. Donc l'ATP va être utilisé comme source énergétique de façon directe par la cellule. CO2 va être rejeté hors cellule comme déchet de la respiration. La question va être posée sur le devenir de NADH+ et de FADH2. C'est ce qu'on va voir au cours de la vidéo prochaine, Inch'Allah. Donc, on a vu que la décomposition de l'acide pyruvique, la décomposition, il y a la dégradation de l'acide pyruvique. L'acide pyruvique, on a la glycolyse de glucose. L'acide pyruvique dans la matrice, la matrice de la mitochondrie, se fait en 2 étapes. Qui sont la formation, dans la première étape, donc c'est la formation de l'acétylcoenzyme A, la formation de l'acétylcoenzyme A, ou la deuxième étape, le cycle de Krebs. Donc, commençons par la première étape, il y a la formation de l'acétylcoenzyme A. Donc, l'acide pyruvique va subir, l'acide pyruvique il va subir une décarboxylation, إزالة كاربوكسيلاسيون يعني هنايا عملية إزالة الكربون كينتزاع. هنا بالنسبة للهدم قلنا ديال هاد الجليكوز من الأول ما هو إلا سلسلة ديال انتزاع الهيدروجين، انتزاع الكربون على شكل ثاني أكسيد الكربون. Donc une décarboxylation dont le résultat est le rejet d'une molécule de CO2. هاد إزالة الكربون شنو نتيجتها؟ هي تحرير CO2 اللي هو فضلات التنفس هو اللي كنخرجوه في الهواء ديال الزفير. Donc il va être rejeté par la cellule. En plus, cet acide pyruvique va subir une déshydrogénation يعني إزالة الهيدروجين غتنتزع منه الهيدروجين. وهذا الانتزاع ديال الهيدروجين قلنا هو فقدان ديال لي بروتون دي زيليكترون. مادام فقدان ديال لي زيليكترون إذن اش من نوع ديال التفاعل هذا شفتوه في الشيمي؟ C'est une oxydation. Donc on parle كنهضروا une dégradation ديال الحمض البيروفيك ولا الجلوكوز ولا كنهضروا على oxydation لأن une perte اللي كنهضروا على ديزيدروجيناسيون يعني إزالة الهيدروجين راه مشات مع لي زيليكترون وبالتالي راه خسرت الإلكترون وبالتالي c'est une oxydation au cours de laquelle l'acide pyruvique perd des électrons et des protons. Ces derniers sont fixés par une molécule de NAD+. فين كيمشيو هاد الإلكترونات والبروتونات ils vont être fixés غادي يمشيو غيتثبتوا على NAD+. واش غيوقع لها هي مادام غتربح الإلكترونات؟ إذن الكيمياء شنو درتو؟ ربح الإلكترونات ما هو إلا réduction. Donc NAD+, qui sera réduite en NADH, H+. أشنو بقى لنا؟ لو فراغمون A2 كربون. شنو بقى لنا من هاد إزالة الكربون CO2 و لاغاشمون ديدروجين؟ شنو بقى من لاسيد بيروفيك؟ بقى CH3CO. هذا شنو سميناه؟ قلنا l'acétyl qui reste du pyruvate et qu'on appelle l'acétyl. Se lie à une molécule nommée coenzyme A.
إذا هاد CH3CO فين غادي يمشي غيتثبت على واحد لا موليكول سميتها كوانزيم A. On obtient ainsi un composé appelé l'acétylcoenzyme A. إذا غيتشكلنا واحد المركب سميتو l'acétylcoenzyme A. هادشي هاد المرحلة كتسمى la formation يعني تشكل de l'acétylcoenzyme A. L'équation globale de cette étape s'écrit comme suit. Donc l'équation ديال هاد المرحلة globale إذا عندنا l'acide pyruvique CH3COCOH plus une coenzyme A plus NAD+, va donner l'acétyl CH3CO قلنا هي l'acétylcoenzyme A plus NADH H+, plus CO2. إذا لاحظتوا درت لكم باللوان كل حاجة منين جات. إذا CO2 جا من هاد COO ديال l'acide pyruvique. الهيدروجين va être cédé à يعني غنتسلم غادي تعطى NAD+ باش تحول إلى NADH H+. وكوانزيم A غتثبت لنا على CH3CO غتشكل لنا l'acétylcoenzyme A اللي هي CH3CO coenzyme A. La deuxième étape, cycle de Krebs. L'acétylcoenzyme A libère la coenzyme A. إذا ديك l'acétylcoenzyme A هذاك المركب صافي غادي يتفكك. لا coenzyme A va être libérée غادي تحرر باش تمشي تثبت لنا عاوتاني شي شق أسيتيل جديد. Et l'acétyl, l'acétyl فين غادي يمشي se lie à une molécule en C4 appelée l'acide oxaloacétique. هاد C2 باش يتهدم خصو يتثبت على واحد الحمض كيتسمى l'acide oxaloacétique اللي فيه 4 ديال ذرات الكربون pour former l'acide citrique. إذا غادي تشكل واحد المركب سميتو l'acide citrique اللي فيه 6 ذرات الكربون en C6 qui entre dans une succession de réactions chimiques غتدخل سلسلة ديال التفاعلات au cours desquelles l'acétyl se dégrade complètement. هنا l'acétyl va se dégrader complètement وهنا سال الهدم التام la dégradation totale du glucose. هنا تسالت. Donc l'acide oxaloacétique se régénère. إذا l'oxaloacétique غادي تعاود يتجدد باش يشكل لنا دورة un cycle اللي هو cycle de Krebs. Il s'agit donc d'un cycle de réaction que l'on nomme cycle de Krebs. إذا هي سلسلة ديال التفاعلات اللي كتشكل لنا واحد الدورة كتسمى cycle de Krebs. Ce dernier se caractérise par des réactions de décarboxylation. إذا شنو شفنا في هاد حلقة كريبس؟ كاين إزالة الكربون décarboxylation sous forme de CO2 اللي هو déchet de la respiration فضلات التنفس اللي غتطرح. Des réactions de déshydrogénation حتى هو في إزالة الهيدروجين. Elle libère des électrons et des protons qui sont acceptés par le NAD+ FAD. إذا عاوتاني déshydrogénation إزالة الهيدروجين. وهاد الهيدروجين قلنا ما هو إلا بروتونات وإلكترونات. شكون اللي غادي ياخدهم؟ نواقل الهيدروجين لي ترانسبورتور ديدروجين وبيان لي زاكسبتور ديدروجين اللي هما NAD+ و FAD. واش غيوقع ليهم هما مادام غادي يستقبلوا الإلكترونات بالإضافة للبروتونات؟ اش غيبقى لهم؟ ils vont être réduits qui se réduisent selon les réactions suivantes. NAD+ plus de protons plus de électrons va être réduit en NADH H+. FAD plus de protons plus de électrons va être réduit تختزل إلى FADH2. En plus, il y a la synthèse d'une molécule d'ATP. J'espère que c'est clair et à bientôt.